Salut, aujourd'hui on parle de Sega car depuis plus d'une semaine, des rumeurs circulent sur un scoop concernant Sega. Une interview exclusive sur le Famitsu de cette semaine, donc le fameux hebdomadaire sur le jeu vidéo japonais, très connu, qui existe depuis des années. Donc dans ce Famitsu, il paraît qu'il y a un scoop spécial concernant Sega, un scoop qui risque de révolutionner le monde du jeu vidéo. Voilà, et aussi l'annonce de la Game Gear Micro. Alors on va regarder tout ça en détail aujourd'hui. Cette année, Sega fête ses 60 ans, et lors du dernier grand salon sur le jeu d'arcade, le Japan Amusement Expo, qui a lieu au mois de janvier, donc fin janvier, un des responsables d'arcade de chez Sega m'a laissé sous-entendre qu'il préparait quelque chose de spécial pour marquer le coup. Sans rien me dire de précis, il m'a juste dit on fera ses annonces lors du Sega Fest. Donc le Sega Fest, c'est le grand événement organisé par Sega pour les fans de Sega, qui a lieu généralement fin mars, début avril. Et c'est d'ailleurs là où avait été annoncée la Mega Drive Mini il y a 2 ans. Et voilà, c'est un événement que je vous ai déjà présenté dans les vidéos de Netageo. Je me souviens très bien que lors de cet événement, il y a Segata Sanshiro qui a fait son grand retour. Donc Segata Sanshiro, qui est personnage emblématique des pubs pour la Sega Saturn, des pubs complètement barrées, interprété par Hiroshi Fujioka, qui a été connu grâce à la série Kamen Rider dans les années 70. Cette année, à cause du Covid-19, il n'y a pas eu de Sega Fest. Et comme par hasard, depuis avril, Sega a lancé un nouveau slogan, Sega Shiro, qui signifie littéralement « Il faut connaître Sega ». Un slogan appuyé de spots publicitaires, avec pour mascotte le vrai fils de Segata Sanshiro. Et c'est vraiment son fils, donc c'est vraiment le fils de monsieur Fujioka. Dans le 3e spot publicitaire, qui vient d'être diffusé très récemment, on peut voir Segata Sanshiro demander à son fils, donc Sega Shiro, de prendre la relève pour protéger Sega. Alors c'est un grand moment d'émotion, c'est vrai que ça fait plaisir quand t'es fan, surtout que moi maintenant je vois ça à la télé japonaise, donc voilà, je suis assez content, ça me met la banane. Je pensais que ce nouveau slogan Sega Shiro, c'était la fameuse annonce dont le responsable de chez Sega Arcade m'avait parlé lors du Japan Amusement Expo de 2020. Mais non, parce que depuis une semaine et quelques, il y a une rumeur sur un journaliste japonais, justement, un chroniqueur du Famitsu, qui a laissé sous-entendre dans un de ses lives YouTube que Sega préparait quelque chose de révolutionnaire et que justement, ça sera le sujet de son prochain article, donc de l'article, un article qui sortira sur le Famitsu du 4 juin. Le gars, il a parlé comme ça dans son live et ça a fait un... franchement, ça a une ampleur impressionnante. C'est là on se rend compte de la force des fans de Sega. C'est-à-dire que le truc, il a fait le tour de la planète et tout le monde a commencé à faire des émissions en disant ouais Sega, des rumeurs en disant ouais Sega, ils vont peut-être sortir ça, ils vont sortir une nouvelle console, ils vont, ça se trouve, se mettre d'accord avec Microsoft pour lancer les Series X au Japon. Enfin bref, il y a eu plein de rumeurs, mais personne n'a parlé de la Game Gear. Moi autour de moi, alors même dans les lives, parce qu'on en a parlé beaucoup de cette annonce. Et tout le monde disait ouais, ça serait cool qu'il y ait une Sega Saturn mini, une Dreamcast mini. On imaginait plein de choses, quoi, ou un autre service de chez Sega. Moi, je rêverais une plateforme en fait où on pouvait jouer à tous les jeux Sega on demande, voilà. Mais j'ai jamais entendu parler de la Game Gear. Et là, paf, hier, Sega nous annonce quoi ? Une Game Gear Micro. Et là, ils nous ont mis une grosse balayette parce que franchement, je m'y attendais pas. Alors, à bien y réfléchir, cette année, c'est les 30 ans de la Game Gear. Voilà, la Game Gear que j'ai ici, d'ailleurs, au passage, voilà. Elle est sortie en 90, donc c'est cette couleur, cette console portable couleur de chez Sega, dont je ne parle pas des masses, alors que je l'ai eu entre les mains à l'époque. Mais voilà quoi, et il s'est passé plusieurs choses avec cette console. Le premier truc qui m'a marqué sur cette console, c'est que quand je l'ai eu pour la première fois dans les mains, alors j'étais parti je pense dans la famille, et j'avais mis 6 piles dedans, 6 piles, sauf qu'au bout de 2 heures, il n'y avait plus de jeu. Et là je me suis dit mais attends, j'ai mis 6 piles pour jouer même pas 2 heures, c'est-à-dire qu'elle tient moins que la Game Boy. Bon, ça paraît logique aujourd'hui, c'est un écran rétroéclairé tout ça, mais quand t'es plus jeune, tu penses pas à ces trucs techniques, tu vois. Et je me dis non, ça va pas être possible. Et du coup, en fait, je jouais surtout avec un transfo, donc via secteur, à cette console. Et quand j'étais à la maison, que je pouvais jouer à la télé, je préfère jouer avec la Mega Drive que cette console. Donc du coup, c'est pas une console dont je parle énormément. Alors pourtant, il y a de très bons jeux, mais c'est des jeux que j'ai découverts en venant au Japon, donc bien plus tard, genre la série des Shining Force, etc. Et donc, comme nombreux fans de Sega, je m'attendais pas du tout à une Game Gear avec un écran qui fait 1 pouce et des patates.
Voilà quoi, c'est un pouce, c'est tout petit. Donc cette console est fournie en 4 coloris différents, avec pour chaque console 4 jeux différents. Alors les jeux, je vais pas en parler aujourd'hui, peut-être que je ferai des lives différemment, peut-être que je ferai une vidéo pour les présenter. La voix en fait de la narration de la vidéo, c'est fait par Takashi Yuko. Donc Yuko Takashi, c'est elle qui s'occupait en fait, c'était la mascotte des pubs pour la Sega Game Gear de l'époque. Donc ils ont fait le même coup qu'ils ont fait avec la Mega Drive, histoire de, tu vois, de titiller le cœur des fans, enfin la nostalgie en fait des fans de la Game Gear japonais. Je trouve ça, ils sont forts Sega pour ça. Là tu te dis justement, cette console, elle s'adresse aux nostalgiques de la Mega, enfin de la Game Gear, hein, des nostalgiques japonais de la Game Gear. Et ces gens-là, s'ils jouaient par exemple à Shining Force quand ils avaient 13-14 ans à l'époque, aujourd'hui ils en ont 45, tu vois, voire plus, autour de la quarantaine. Et faire jouer un mec qui a plus de la quarantaine, hein, à un écran qui fait 1 pouce et des patates, c'est du n'importe quoi. C'est pas possible. Enfin, moi, je sais pas si vous vous souvenez en fait de cette Game Boy Micro. Voilà, moi j'avais acheté le modèle noir. Voilà, l'écran il fait 2 pouces là. Alors l'écran c'est vrai qu'il est super beau, ce fut pendant un moment ma console de poche où je mettais tout le temps Final Fantasy Tactics A2 dedans, enfin Final Fantasy Tactics Advance, pas 2, Advance. Et voilà, bon, c'est vraiment une console à laquelle j'ai beaucoup joué, même si l'écran est terrible, c'est tout petit, tu vois pas grand chose. Donc jouer un Shining Force là-dessus, sur un écran qui fait la moitié de cet écran, c'est pas gagné. Et là tu te dis mais pourquoi ils ont fait ça? Alors forcément j'ai cherché à comprendre, pourquoi? Et en fait j'ai trouvé une interview de monsieur... Okunari, donc monsieur Okunari-san, Okunari Yosuke, qui s'est lui aussi occupé en fait de la Mega Drive Mini, c'était responsable de la Mega Drive Mini. Et en fait à l'origine, ce projet Game Gear Micro, c'était un projet goodies de la branche Sega Toys. Donc Sega Toys, ils ont une branche qui s'occupe de faire des goodies, donc ils font des goodies, par exemple des sacs Mega Drive, des petits trucs quoi, des goodies, des gadgets. Et donc en fait cette console, c'est un gadget, hein, c'est pas une vraie console, il faut pas la prendre comme une Mega Drive Mini, c'est pas du tout la même approche. C'est un gadget. Et là, quand tu dis c'est un gadget, tu commences à comprendre le truc. Ah ok, c'est comme un porte-clés haut de gamme que tu peux emmener un peu partout. C'est pas vraiment fait pour jouer. Donc je pense que même au niveau de l'émulation, il faudra pas s'attendre à des trucs de fou quoi. Et là, tu commences à comprendre un peu plus le concept. Tu dis ok. Et donc à l'origine, au début, ils voulaient même pas mettre 4 jeux, ils voulaient mettre... un jeu par Game Gear Micro, tu vois, et donc ils se sont dit bon quand même, on va mettre un peu plus de jeux, on va mettre 4 coloris, et puis voilà, ils nous ont sorti le prix aux alentours d'un peu moins 50 €, donc 4980 yens au Japon, ce qui est quand même pas donné, mais c'est pas non plus super cher. Et alors je peux reprendre l'exemple des mini consoles d'arcade, ils en ont sorti plein l'an dernier au Japon, c'est pareil. C'est pas le genre de truc avec lequel tu vas jouer, c'est vraiment pour, tu vois, pour faire joli et pour faire une petite partie vite fait, histoire de rigoler. Donc je pense honnêtement que la Game Gear Micro, c'est dans le même concept. Et du coup, c'est que ce concept n'a pas du tout été vu comme ça par grand nombre de fans de Sega. Parce que voilà quoi, on s'attendait à un truc genre Mega Drive Mini, mais non en fait du tout, c'est pas du tout la même approche. Alors c'est ça qui est assez marrant avec Sega, c'est que tu sais jamais ce qu'ils vont faire, ces gars. Et c'est pour ça qu'on les aime bien. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'ils n'ont plus, ils ont arrêté de faire des consoles. Mais enfin bref, Sega fait souvent des trucs, tu te demandes pourquoi. Mais là, quand même, il y a une logique derrière, je vous rassure. Alors l'autre truc, par contre, qui est assez space, c'est qu'ils vendent un pack avec les 4 consoles dedans, donc là, avec les différentes couleurs. Et en plus, tu auras une loupe qui permettra de voir un peu plus gros, qui s'appelle Big Window Micro, un truc comme ça. Le problème, c'est que ça doit dépasser les 200 €. Alors là, tu dis oui, on commence à dépasser le cadre du gadget quand même là. Donc le concept, il est un peu bancal. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez de cette Game Gear Micro. Maintenant, j'ai expliqué le point de vue de Sega. Comme ça, au moins, je l'aurais fait. je défends personne, mais j'explique simplement le concept. On va peut-être arrêter ici avec la Game Gear Micro, parce que c'est pas le sujet principal. On va parler maintenant de l'annonce, la vraie annonce révolutionnaire de Sega, qui est disponible dans ce Famitsu. Et en fait, dans ce Famitsu, il y a une chronique tenue par un certain monsieur Nishikawa, une chronique assez technique. Et cette semaine, en fait, il parle d'un nouveau concept lancé par la team de développement et de recherche de Sega qui s'appelle Fog Gaming. Alors, Fog Gaming, d'ailleurs, voilà, machin. Fondamentalement, c'est très proche du cloud gaming. En gros, le concept, c'est d'utiliser les ressources des salles d'arcade pour pouvoir laisser les joueurs jouer à distance. Voilà. Alors, il n'y a pas de détails exacts sur ce que va proposer le contenu ou le service. Mais on nous explique le concept. En gros, le gros problème qu'on a dans le cloud gaming, c'est la latence.
Et pour limiter ces latences, il faut que les serveurs, les machines sur lesquelles on se connecte soient à proximité. Plus elles sont proches, moins on a de latence. Voilà. Et plus elles sont loin, et forcément plus on a de latence. Et donc pour proposer ce genre de service, il faut bien sûr placer des machines un peu partout, ce qui coûte énormément d'argent. Dans le cas de Sega, donc en incluant Sega et leurs partenaires, ils ont environ 200 salles d'arcade sur tout le Japon. C'est quand même énorme. Et souvent dans les grands centres-villes. La plupart des agglomérations, on a des salles d'arcade qui sont à proximité. Si la salle d'arcade, alors c'est la théorie, mais si la salle d'arcade genre elle est à 20 km, on peut estimer en théorie un taux de latence de 0,2 millisecondes. Enfin, je sais pas, c'est un truc de malade. Une frame, c'est 16 millisecondes, c'est-à-dire qu'on n'a même pas un dixième de frame de latence. C'est pratiquement instantané. Alors le problème, c'est concrètement, parce que c'est bien sur la théorie, mais pour faire ça, ça veut dire qu'il faudrait mettre des machines qui seraient reliées à des serveurs pour proposer le service cloud dans les différentes game centers. Et c'est là que ça devient tout de suite compliqué parce que ça demande beaucoup d'argent. Et en fait, le concept de Sega, c'est de dire, ok, aujourd'hui, ça va être difficile, mais on peut progressivement, avec les prochaines machines, qui sont de plus en plus puissantes, se servir de ces machines, les relier à des serveurs qu'on installerait progressivement dans les différentes salles d'arcade, pour pouvoir proposer ce service. Il faut prendre en compte que Sega, depuis quelques années, et j'en ai parlé avec le système de AllNet Multi, que j'avais présenté dans une autre émission, que Sega déjà a proposé déjà depuis plusieurs années un système de machines branchées en réseau avec un service de download automatique, c'est-à-dire qu'ils ont déjà quelque part une infrastructure niveau réseau fournissant du contenu pour ces machines, et donc ils peuvent construire là-dessus. Et pour les machines, les nouvelles machines qui seront compatibles AllNet, là on arrive à la version 3, mais on peut estimer que dans les prochaines versions des machines AllNet, ces machines seront compatibles, auraient cette fonctionnalité FOG, être placées dans les salles d'arcade, et les utilisateurs pourront y avoir accès. En gros, dans les salles d'arcade, quand une machine n'est pas utilisée, elle sera reliée de façon automatique au serveur, et on pourra jouer à distance à ces machines. Voilà un peu le concept du truc, et en fait à terme, ça serait de dédier dans les salles d'arcade des machines uniquement pour ça. Donc bien sûr, on aurait des machines qui pourraient être utilisées de façon alternée, et on aurait des machines qui seraient dédiées à ça. Donc, dans le terme de révolution, oui, c'est une vraie révolution pour le monde de l'arcade, parce qu'il faut savoir que le monde de l'arcade est en difficulté aujourd'hui. C'est un monde d'arcade que j'adore, que j'essaie de supporter quand je peux, mais quand t'as des virus comme ça, là, comme le Covid, comment tu fais pour aller dans une salle d'arcade? Tu peux plus. Et à ce moment-là, les salles d'arcade, elles servent plus à rien. Et c'est vraiment dommage. Et là, avec un concept pareil, si jamais ça devait exister, eh bien, les patrons des salles d'arcade seraient rassurés parce qu'ils auraient un deuxième business, une deuxième possibilité. Et pour moi, en tant que fan d'arcade, ça me permettrait de jouer à des jeux d'arcade depuis chez moi. Alors, je vais être honnête avec vous, il y a certains jeux d'arcade qui ont une expérience propre, donc il faut vraiment être dans les salles, mais il y a beaucoup de jeux, alors je vais prendre l'exemple de Jojo, ou des jeux de combat, où t'as pas forcément besoin d'être dans la salle, tu vois. Mais par exemple, si tu veux jouer avec Fate Grand Order, où il faut un écran tactile, c'est une machine qui t'imprime des cartes, tout ça, là ça devient beaucoup plus compliqué. Mais je pense que quelque part, il y a un business possible. Et moi je me dis, si en plus ils te mettent des jeux rétro comme ça, c'est-à-dire qu'ils te mettent des machines avec vraiment de l'arcade perfect, et qu'on pourra jouer à des machines rétro comme ça serait terrible. Donc pour moi, c'est une super bonne idée. Maintenant, il faut vraiment voir ce que ça va donner de façon concrète. Mais je pense que si Sega s'y mettent vraiment, et que leur système AllNet aujourd'hui, ou les systèmes Nessica, qui sont déjà des systèmes qui existent, qui permettent en fait de connecter en réseau des machines à proximité, pour que vous puissiez jouer en réseau à des jeux de voiture ou à des jeux de combat. Par contre, je pense que ça prendra du temps, mais si ça se fait, ça serait génial. Voilà, donc j'espère que ça a été clair un peu pour ces explications de Fog Gaming. Alors j'ai oublié de préciser quand même que pour l'instant, c'est un projet qui est réalisable qu'au Japon, parce qu'il faut plein de salles d'arcade pour pouvoir le faire, mais imaginons que ça marche bien et que ça relance un essor sur l'arcade au Japon, peut-être que ce modèle pourra se développer dans d'autres pays. Mais alors là, on parle dans des années en avant, on va savoir d'ici là qu'est-ce que va devenir le monde du jeu vidéo. Enfin bref, j'espère que ça vous a plu. Une fois encore, je vous remercie pour votre soutien. Si ça vous a plu, un petit pouce. N'hésitez pas à partager la vidéo. Vraiment, parce que ça, j'en ai besoin, histoire de faire connaître Netageo. Voilà, et puis on se retrouve prochainement pour un live ou pour une autre vidéo sur Netageo. Salut, ça va, sayonara.